La dignité. Nous recevons ce soir sur le plateau Christelle M. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir à Canal 10, bonsoir aux auditeurs, aux téléspectateurs. Bonsoir à la Guadeloupe. Alors, vous avez donc des revendications par rapport donc à ce fonds de solidarité pour les artistes. Alors, on n'a pas de revendication par rapport à ce fonds proprement dit. Le syndicat, les salariés du spectacle, qui sont plus communément appelés artistes, ont des revendications qu'ils font valoir et sont intégrés dans ces revendications, effectivement, le fonds d'urgence sur lequel nous travaillons depuis une année et pour lequel nous avons obtenu finalement un avis favorable avec une opération qui est organisée entre le conseil départemental et le conseil régional, qui a été, le fonds d'urgence a fait l'objet d'une commission permanente le 22 octobre, où effectivement le fonds a été voté, validé, mis en application, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement, avec effectivement une date butoir du 11 novembre pour remettre les candidatures des artistes qui étaient effectivement en capacité de justifier leur situation de précarité. Là où effectivement nous disons stop, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le fonds d'urgence n'a toujours pas été versé à destination des artistes, des salariés du spectacle de Guadeloupe, d'une part. Et d'autre part, on se confond dans une démarche administrative qui est très laborieuse, où 3 commissions ont déjà eu lieu, et où on nous dit effectivement la semaine dernière qu'une autre commission aura lieu jeudi 23, permanente. Voilà, absolument. Une énième commission permanente cette fois-ci, pour pouvoir valider la mise en paiement, d'une part, et pouvoir communiquer aux bénéficiaires de l'avis favorable ou défavorable, quant à dire la suite à donner par rapport aux dossiers qui ont été, en tout cas les candidatures qui ont été déposées. Et là, on dit stop. On dit stop tout simplement parce que ça fait 21 mois qu'on ne travaille pas, ça fait 21 mois qu'on n'a pas de revenus, on a des situations dramatiques que l'on rapporte déjà, et là on demande à ce que ça aille plus vite, puisque au final de compte, ce sera des familles en peine. Nous avons déjà des dépressions, nous avons des expulsions, nous avons aussi des personnes qui ont déjà perdu leur logement. Pensez-vous bien que vous-même, en tant que salarié, si on vous prive de tout revenu depuis 21 mois, il y aurait des problèmes. En tant que citoyen, la République nous protège, la 5e République nous protège, l'égalité pour tous, la dignité pour tous, et un citoyen ne peut pas rester sans revenu. Et c'est pour ça qu'on tape du poing, on dit que c'est inacceptable, qu'il faut accélérer les choses. Et le 24 décembre, vous parlez d'un cadeau pour le réveillon, pour vous voir refuser un dispositif d'urgence. Alors, est-ce que la problématique, c'est parce qu'effectivement, vous n'avez toujours pas la liste des bénéficiaires, c'est-à-dire on ceux qui vont assurément des recevoir bénéficiaires, ni la suite donnée. Ni la suite donnée, c'est très ambigu, considérant que nous sommes informés, et c'est ce qui a été acté, et le propos a été clairement développé le 22 octobre, qu'il y avait les clôtures des comptes au niveau des 2 collectivités, et qu'il fallait absolument traiter vite. C'est pour ça que UniArt, en tant que syndicat responsable, a proposé des process justement qui visaient avec, nous sommes dans les NTIC, avec l'ère du numérique aujourd'hui, c'est très simple à traiter, et effectivement, pour avoir un premier versement en novembre, nous avions acté pour cela, et c'est ce qui ne s'est pas fait jusqu'à présent. Donc, en fait, nous craignons tout simplement qu'avec la clôture des comptes au niveau des 2 collectivités, qu'on se voit en fait reporter sur 2022 avec les votes des nouveaux budgets, même si les budgets ont été votés, même si tout était OK, aujourd'hui on nous donne un autre son de cloche. Non, on demande à vraiment être conduit dans notre bon droit. D'accord, mais effectivement, on voit qu'il y a eu 3 commissions de pilotage, donc 24 novembre, 29 novembre et 15 décembre. La commission permanente est au 23 décembre. Est-ce que vous savez combien de dossiers ont été déposés au niveau d'UniArt, nous soutenons 118 dossiers. Le fonds qui a été voté, le gain de cause que nous avons obtenu sur le dispositif, puisque c'est nous qui sommes allés le chercher auprès des collectivités, c'est une répartition de 300 000 et 300 000 pour chacune d'elles, soit une enveloppe générale de 600 000 euros, donc la capacité d'accompagner 200 candidats éligibles selon les critères d'éligibilité. Effectivement, la somme est de 3 000 euros. 3 000 euros versés en 2 fois, absolument. Voilà. Sachant que aujourd'hui, on suit l'actualité comme tout le monde, nous sommes Guadeloupéens. Nous avons, ce qui nous a conduit à ces situations-là, oui, il y a le Covid. Mais la conséquence directe,
c'est les pratiques illicites qui sont là depuis tantôt sur le terrain. Et si on avait effectivement été dans une exécution légale de nos métiers, d'ailleurs, Monsieur Poumaro, que je félicite hier sur vos plateaux ici même, a pris un engagement fort en disant que oui, dorénavant les choses vont changer. Pour solliciter un artiste, il faudra le déclarer, il faudra respecter les règles et les usages. Si tout ça avait été respecté en amont, nous ne serions pas dans la situation aujourd'hui. Donc, plus fort qu'un fonds d'urgence, UniArt se bat véritablement pour la reconnaissance d'un statut et l'application d'une loi, justement pour mettre à l'abri des professionnels qui leur permettraient de vivre comme tout citoyen lambda, prétendre un compte bancaire, logement social avec un loyer modéré, acheter une voiture ou tout autre, tout simplement. Tout à fait. Donc, effectivement, M. Poumaro disait qu'il fallait effectivement respecter le statut des artistes. On voit quand même que pour bénéficier de ce fonds, il faut attester une situation de précarité et également... Exceptionnelle. Exceptionnelle. Ça a été très éprouvant. Ça a été très éprouvant. Il y a eu beaucoup de heurts et moi, je félicite mes collègues. Je profite de votre antenne pour les féliciter. Je suis très fière. Je suis très fière de mes collègues. Nous sommes quasiment 200 au sein d'UniArt déjà, en moins d'un an. D'autres arrivent, j'ai encore reçu des dossiers d'adhésion aujourd'hui et je suis très fière d'eux parce que malgré qu'il y ait toujours cette résilience, malgré qu'il y ait cette protection de dignité, parce que nous sommes quand même des personnages publics, on protège énormément notre vie privée, malgré la pénibilité de nos métiers, ils ont joué le jeu. Ils ont joué le jeu, ils ont donné leur confiance, il ne faut pas les trahir. Et pour ça, moi, je suis fière d'eux parce qu'ils ont vraiment été jusqu'au bout de la démarche. Et jusqu'à présent, ils s'accrochent. Seulement aujourd'hui, si on dit stop, c'est qu'on a déjà suffisamment donné, on ne peut pas aller plus loin. Il faut qu'on puisse vraiment... C'est un appel au secours, ce qu'on fait. C'est de l'assistance à personne en danger. C'est vraiment ce qu'on demande aujourd'hui. Et puis après, il y a d'autres chantiers sur lesquels on travaille pour réorganiser notre filière professionnelle, restructurer nos métiers et ne plus se retrouver demain dans la situation où nous sommes. Et pire encore, aujourd'hui, avec une situation anxiogène comme le Covid proprement dit, ce que ça a généré chez nous par rapport aux lieux de diffusion, les restaurateurs qui ont été terriblement impactés aussi, qui sont assimilés étant nos employeurs puisqu'on est multi-employeurs. Aujourd'hui, quand on entend les annonces du gouvernement qui nous dit qu'on ne va plus passer sur un pass sanitaire, mais on va passer sur un pass vaccinal, mais là, on s'effondre. Là, on s'effondre. Nous sommes 1895 salariés sur le département pour ceux qui sont identifiés. Pour ceux qui sont identifiés. Donc aujourd'hui, on vient aussi chercher l'opinion publique et on va dire à notre public, à toutes ces personnes qui nous portent depuis tantôt, eh bien, venez nous rejoindre, soutenez-nous, accompagnez-nous, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de notre public pour nous aider à prendre défense et pour pouvoir avancer, soutenir notre cause. C'est ça qu'on vient chercher aujourd'hui, en fait. Donc finalement, les 118 dossiers que vous suivez, ils ont pu attester aussi d'une activité salariée déclarée, parce que finalement, c'est ce qui est demandé et on a soulevé quand même les problématiques. C'est très rigoureux. Rassembler des artistes et faire une action comme celle-ci, c'est déjà un travail de 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. J'imagine. J'en assume la fonction et je les remercie pour leur confiance. Pour adhérer à UniArt, syndicat artiste Guadeloupe, il y a des prérequis. L'adhésion se fait sur notre site internet et les prérequis sont simples. Il faut avoir un numéro GUSO ou un numéro audience. Néanmoins, certains diront « Ah, moi je suis amateur ». Alors, je précise qu'à partir du moment où vous montez sur scène, qu'il y a une transaction d'argent, vous êtes professionnel. Vous êtes professionnel. S'il n'y a pas de transaction, vous pouvez être considéré comme amateur. Ça veut dire qu'on va lever gentiment et tranquillement. Pour le moment, ce ne sera pas le sujet, le débat. Mais, actualité toujours, les chantés Noël, les Lewos, il y a effectivement de la circulation d'argent. Donc, ils sont également professionnels. Ce sont des collègues salariés du spectacle. UniArt défend les salariés du spectacle, tous les professionnels des arts et des métiers du spectacle. Donc, il s'agit vraiment aussi de structurer en fait la filière qui jusqu'alors, parce que le syndicat existe depuis combien de temps? Depuis le 22 octobre 2020, donc nous avons une année d'existence. Et puis bon, ma foi, le chantier est grand. Le travail sera long, mais nous sommes motivés et je pense qu'il y a une véritable prise de conscience et c'était nécessaire. Alors le Covid, finalement, aura eu ce bon côté-là où on aura pu le temps. Il faut toujours utiliser le temps à bon escient.
on aura pu prendre ce temps de se poser et d'échanger et de reconstruire. On va se regrouper, il y a déjà des séances de travail qui se font, des ateliers et consorts. Et effectivement, on invite tous les gens à nous appeler, donc je peux communiquer un numéro, 06 90 40 77 10. Si on veut plus d'informations, je me ferai un plaisir de répondre ou d'autres collègues seront à disposition. Mais, et pour ceux qui ne se sont pas identifiés encore, parce que je sais il faut qu'ils se rapprochent de nous, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, on est beaucoup dans la situation. Ne serait-ce qu'au niveau de UniArt, nous avons recensé près de 50% de dépression. Ok. Déjà. Donc, ça va être la fin du journal. On reste à l'écoute, néanmoins. UniArt, on va rester à l'écoute de l'information. On va suivre donc cette actualité. Donc, nous vous remercions d'avoir suivi le journal ce soir. On se retrouve dans quelques minutes pour le focus avec la jeunesse.